Bonjour. Salut. Fais-moi un sourire ce matin, un beau sourire. Non, ne montre pas les dents, on parle de sourire. Nous lirons dans le livre de Matthieu, chapitre 2, au verset 11. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, c'est magnifique, la parole. Elle nous donne la marche à suivre. C'est notre mode d'emploi. Merci de continuer de nous éclairer et de nous conduire jour après jour, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Ce texte nous apporte beaucoup d'informations. En ce qui me concerne, la première, c'est la persévérance. Lisons. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Magnifique. J'ai une question pour toi. On ne vient pas là au cours juste pour gober, écouter, non. On vient pour réfléchir et analyser aussi. Qui sont ces mages? Pourquoi sont-ils venus adorer Jésus? 5 secondes? D'accord. 1, 2, 3, 4, 5. J'attends ta réponse. Vois-tu, quand tu étudies la Bible, il ne s'est pas simplement lire comme un TGV qui fait Paris-Marseille. Non, ce n'est pas ça du tout. Ni le bus de la CTM. CTM, c'est le bus de transport qui relie les communes, notamment celles du Nord Atlantique et du Nord Caraïbe vers la capitale, vers Fort-de-France ou le Lamentin. Qui sont les mages? La Bible ne donne pas leur identité. Deuxièmement, pourquoi? La première raison, c'est pour interpeller toutes les personnes qui croient en Dieu. Les mages sont là pour dire que si tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu le trouveras. C'est clair? Oui. Les mages voulaient voir le roi des Juifs. L'étoile a disparu. Que faire? Certains diraient, bon, l'étoile a disparu, on n'a pas vu, on retourne chez nous, on laisse ça tomber. Hein. Oui, c'est pas grave. Mais non. Quelque chose en eux les incitait à continuer. Il ne fallait pas que cette déception les empêche d'aller jusqu'au bout. Il y avait un but à atteindre. Voir le roi des Juifs pour l'adorer. Ils n'ont pas abandonné. Je m'adresse à toi qui as mis la main à la charrue. Et lors de la première difficulté, oui, je finis avec ça. Hein? Je suis prêt à claquer la porte, à tout laisser tomber. Ceux qui veulent voir Jésus dans sa gloire quand il reviendra ne doivent pas se laisser décourager. Ils doivent se lever et continuer
Ne jamais baisser les bras. Comme le Christ le dit lui-même, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Il voulait. L'autre raison pour laquelle nous avons ce récit dans la Bible, c'est pour encourager Marie et Joseph. Ils ont reçu de l'ange Gabriel des informations. Quand même bizarre. L'ange a dit que je serai enceinte, je mettrai au monde le Christ. Je cherche partout, parce que c'était le recensement, un lieu. Je suis enceinte. Et dans tous les hôtels où je passe, on me dit, on est complet, on est complet. L'hôtelier aurait pu même me laisser sa chambre. Je suis une femme enceinte, mais toutes les portes restèrent fermées. Une autre indication qui nous montre que la majorité, je n'ai pas dit tout le monde, puisque l'État était disponible, la majorité n'était pas disponible à recevoir Jésus. Une femme enceinte. La prochaine analyse, c'est que Marie et Joseph, voyant que toutes les portes restaient fermées, se réfugièrent dans une étable. Et c'est là que Jésus vint au monde. Attention, je m'adresse à des adultes. Par où passe un bébé lorsqu'il vient au monde? Dis-moi, sais-tu? Tu connais le chemin? À partir du moment où Jésus vint au monde, que s'est-il passé? Il n'y a plus de vierge. Mais si. Parce que l'enfant sort là où tu sais. Et une fois qu'il est passé, tu n'es plus vierge. Tu fus vierge, mais tu n'es plus vierge. Est-ce que c'est clair pour toi? Ne laisse personne te raconter des histoires. D'accord? Ne laisse personne te raconter des histoires. Tu as un cerveau composé non pas de matière... J'allais dire quelque chose, oui? Non, bon. Mais tu as de la matière grise là-dedans. Ce n'est pas de la graisse grise qu'il y a là-dedans. Je vais faire une parenthèse pour toi. Demain, si Dieu nous prête vie, je vais faire une petite entorse pour confirmer ce que je suis en train de te dire là maintenant. D'accord? Attends demain si Dieu veut. Ne monte pas au plafond, n'appelle pas X, Y, Z. Ah, le monsieur a dit ça. Est-ce que c'est vrai? Mais non. On est deux grandes personnes. Tu es un adulte, je suis un adulte. On parle, on n'a pas besoin de personne entre nous quand même. N'exagère pas. OK? Le dernier enseignement, c'est que ces hommes, que Marie et Joseph ne connaissaient pas, lorsqu'ils sont arrivés, qu'ont-ils fait? Dis-moi. Je relis verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils sont arrivés, ils ont vu le bébé. Les parents, ils se sont mis à genoux et ils adorèrent Jésus de Nazareth, le bébé. Il ne faut pas me dire que c'est lui qui a dit, hey, venez m'adorer, hey, oh, venez, oh, pas ici, c'est moi, Jésus, je suis né, venez m'adorer. Non. Ils ont fait cela pour t'indiquer que Jésus est Dieu et qu'il doit être adoré.
Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Ce ne sont pas des anges, mais c'est toi qui as mis dans le cœur de ces hommes de faire cette démarche afin que nous soyons en mesure, nous, dans les derniers temps, de savoir qui est Jésus, digne d'adoration. Parce que nous avons lu dans Ésaïe chapitre 9 au verset 5, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Voilà pourquoi ces mages verts pour l'adorer. Merci Seigneur de continuer ton œuvre en nous. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et n'oublie pas, Jésus t'aime. Alors, n'aie pas peur.